on est à la question petit e, troisième petit e, résoudre l'équation f de x égale à x moins 1. Donc on aura petit e, f de x égale à x moins 1. Cela signifie que x plus 1, e moins x plus x moins 1 est égal à x moins 1, équivaut à dire x plus 1 facteur de e moins x égale à 0. Bon, à la partie, elle part avec, à la partie x moins 1, avec x moins 1, ça part. Il reste x plus 1 facteur de e moins x. Donc, équivaut à x plus 1 égale à 0, qui est équivaut à x égale à moins 1. Donc, la solution de f de x égale à x moins 1 et x égale à moins 1. D'accord? Et on déduire les coordonnées du point d'intersection de ces f. Bon, il suffit de remplacer ou bien l'équation de la droite y égale à x moins 1 ou bien l'expression de f de x qui est égal à x plus 1 facteur de e moins x plus x moins 1. Donc, pour x égale moins 1, ceci entraîne que y est égal à moins 2. Car y est égal à x moins 1, donc y est égal à moins 1 moins 1, ça fait y égale à moins 2. Voilà. Et si on essaie de calculer la fonction f moins 1, f moins 1 est égal à moins 1 plus 1 facteur de e moins 1, c'est 1, plus moins 1, qui est égal, c'est 0, moins 2, qui est égal à moins 2. Donc, si vous remplacez l'équation de la droite delta, ou bien la fonction f de x égale, vous trouverez le même résultat. D'accord. Quatrièmement, donc les coordonnées du point d'intersection, c'est quoi? Donc je réponds à la question, le point, ou les coordonnées. Oui, les coordonnées, pour être bien clair, les coordonnées du point d'intersection de CF et delta et moins 1, moins 2. D'accord. La question qui suit, quatrièmement, je calcule f seconde de x. F seconde de x est égal à g de x sur e de x prime, car f prime c'est g de x sur e de x.
Donc qui est égal, ça il est écrit sur la forme UV, donc U'. V fois, donc j'écris G' de x fois E de x moins E, la dérivée de x c'est E de x, fois U sur V carré, c'est-à-dire E puissance 2x. Donc G', c'est quoi G'? G', c'est E de x moins 1. Donc E de x moins 1 fois E de x moins E de x, facteur de E de x moins x sur E puissance 2x. Bon, j'essaie de développer, j'aurai qui est égal à E 2x, parce que E de x fois E de x fois E de x, c'est E 2x, moins E de x. Et là, moins E 2x, moins par moins, ça fait plus x E de x sur E 2x. Donc, j'ai à simplifier E de 2x avec moins E de 2x. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste E de x, facteur, j'écris en premier lieu x, moins 1 sur E de 2x, qui est égal, je simplifie par E de x, ça donne x moins 1 sur E de x. Donc, f seconde de x qui est égal à x moins 1 sur E de x, d'où le résultat. Bon, puisqu'ils l'ont écrit sous la forme E de x, je le fais monter en haut et j'aurai le résultat demandé. Bon, pour le point d'inflexion, c'est lorsque la dérivée seconde s'annule. Et puisqu'on a f seconde égale e moins x facteur de x moins 1, eh bien on aura petit b, on a f seconde de x égale à 0, équivaut à dire e moins x facteur de x moins 1 égale à 0, équivaut à dire x moins 1 égale à 0, car le e de moins x n'est pas nul. E équivaut à dire x égale à 1. Donc les coordonnées, pour les coordonnées, les coordonnées du point d'inflexion et on aura 1 et f de 1. Puisqu'on a f de x égale x plus 1
e moins x plus x moins 1, on aura ici f de 1 qui est égal à 1 plus 1, ça fait 2, e moins 1 plus 0. Donc qui est égal à 2 sur e. Donc j'aurai 1 et 2 sur e. Voilà le point d'inflexion. Cinquièmement, petit a. Normalement, ce qu'ils ont écrit là, on n'en a pas besoin, mais pour le moment, parce que la courbe, on va la voir après. Et maintenant, on essaie de calculer l'intégrale. Donc on a l'intégrale de x plus 1 e moins x dx qui est égal, normalement, on a déjà vu, soi-disant, une règle de Alpes, on a ici l'exponentielle, on a ici une fonction polynôme. Donc, on va essayer de poser ça comme V', et là, comme U. Donc, on a U égale x plus 1, ce qui entraîne que U' égale à 1. V' est égal à E moins x, entraîne que V égale moins E moins x. Donc j'aurai, l'intégrale par partie, j'aurai UV. Donc x plus 1, c'est U, fois V moins E moins x, entre moins 1 et 1, moins l'intégrale de U' fois V. Donc U' c'est 1 et V c'est moins E de x. Donc j'aurai E moins E de moins x dx. 1 de moins 1 à 1. Là, il faut faire attention à ce signe-là qui va nous poser un problème. Je le fais sortir pour faciliter le calcul. Donc j'aurai moins, je remplace. Donc 1 plus 1, ça fait 2. E moins 1, moins 1 plus 1, ça fait 0. Et E moins 1. Donc 0 fois E fois 1. Ce qui va donner moins. Ce qui va donner 0. Bon, après on va le simplifier. Donc, et là, l'intégrale de moins E moins x, c'est quoi? C'est E de moins x. Moins 1 à 1. Bon, j'aurai moins 2E moins 1, ça va partir, et là, moins E moins 1 moins E moins 1, c'est 1. J'aurai, bon, et j'aurai moins 2E moins 1
moins E moins 1 plus E. J'aurai moins 3E moins 1 plus E, qui va donner moins, bon, qui est égal à E, moins 3 sur E. Donc ça va, d'où le résultat. Bon, qu'est-ce qu'on a trouvé? Petit a, cinquièmement, petit a, on a trouvé l'intégrale moins 1 de x plus 1 e moins x dx, qui est égal à e moins 3 sur e. Une question va se poser. On nous a demandé de calculer l'air de la partie. Pardon, ici l'air de la partie hachurée de la figure. Bon, puisqu'on nous a donné l'intégration par partie, et on nous demande de calculer l'air. Normalement, l'intégrale vient d'où? Eh bien, tout simplement, il vient de l'intégrale de f de x moins x moins 1 dx de moins 1 à 1, qui est égal, je remplace f de x par son expression, j'aurai x plus 1, e moins x, plus x moins 1, moins x moins 1. Et tout, entre parenthèses, dx. Donc cette expression va être simplifiée et je vais simplifier x moins 1 et x moins 1, x moins 1 moins x moins 1, ça part. Donc qu'est-ce qui nous reste? X plus 1 facteur de e moins x dx. Donc c'est le résultat qu'on a obtenu tout à l'heure. Donc, puisqu'il nous demande l'air, eh bien, on a la droite D, la voilà, et on a f de x, la courbe représentative de la fonction f, c'est celle-là. Donc on veut calculer l'air comprise entre moins 1 et 1 de f de x moins la droite. Et puisque f de x, CF est au-dessus de la droite, eh bien on n'a pas de problème. Le résultat va être positif. Donc on n'a pas de problème. Donc je peux écrire ici l'air est égal à toute cette intégrale ici en centimètres carrés qui est égal à ceci en centimètres carrés qui est égal à ce résultat centimètres carrés qui est égal à E moins 3 sur E centimètres carrés. Car si vous allez calculer
cette expression-là, eh bien vous aurez E carré moins 3 sur E. E carré, normalement c'est 2,78 au carré, moins 3. Ce nombre au carré supérieur à 3, donc c'est positif. Donc, d'où la surface demandée, c'est E moins 3 sur E centimètres carré. Donc, on a fini l'exercice. Et comme je vous demande toujours, encouragez-nous avec vos commentaires et soyez des abonnés dans la chaîne et n'oubliez pas votre like et bon courage.